matin. Donc, ce matin, je fais ce qu'on appelle de courtes nouvelles. Et dans le but, il y a plusieurs buts. Donc, ça peut être dans un but futur d'en faire une petite histoire écrite ou de le présenter à quelqu'un qui voudrait œuvrer dans une bonne œuvre. Ou bien, du coup, aussi détecter l'antenne, bien entendu. Oui, tout est dans un tiroir. Comme ça. C'est tout dans un tiroir. Et pour l'instant, là, ça doit commencer on appelle ça un fécalombe. Donc, dans ce tiroir-là, il y a plusieurs matériels. Donc, c'est sûr, tu t'en vas sur la chaise électrique. Tu n'as pas à te poser de questions quand le tiroir va s'ouvrir. Je pense qu'il y en a un qui s'est ouvert hier, là. Donc, l'idée, là, l'idée doit être très payante. Donc, c'est une idée pour... du coup, cette idée, on va l'appeler par information. Il y a un plan qui s'appelle le plan Jordan pour les Autochtones. Donc, le plan Jordan, pour ceux qui ne savent pas, c'est des programmes pour les enfants autochtones. Celui-ci, j'ai pas de nom, donc je vais l'appeler Jones. Canne à sucre soda, mais du coup, on dit c'est vraiment à titre d'informatique. Donc, je suis infirmière. Je suis aussi éducatrice spécialisée, étudiante à l'université. Je suis en année sabbatique et j'ai aussi une base de droit. Puis, bien entendu, à titre... je suis aussi par aidant, je cours universitaire en santé mentale. Puis, je suis aussi journaliste. Donc, mais toute... et artiste. Toute infirmière, on a tout un script de journaliste. Donc, l'idée ici, c'est on la part toujours à titre d'histoire, comme ça. Donc, et le but, c'est de demander une subvention pour la prévention des jeunes noirs du secteur de la capitale de Québec. Donc, tranquillement, parce que quand c'est des phrases que tu n'as jamais entendues, et c'est normal. Donc, c'est pour le bien-être des enfants noirs de la capitale de Québec. Donc, quand on parle bien-être, on veut en faire de bons citoyens en bonne santé, de bons citoyens avec des bons objectifs, une vie saine, des citoyens qui ont un but, qui ont une bonne orientation, des bonnes intentions, des belles performances scolaires, un bel équilibre au niveau de l'entretien des relations humaines et bien entendu une occupation au niveau de sa journée qui est positif et honnête et équilibré, entre autres. Donc, tout ça, le but, c'est d'essayer d'aller chercher une subvention. C'est uniquement, il n'y a pas d'homme, aucun homme. C'est uniquement des enfants et des mères de famille. Je pense que c'est jusqu'à 12 ans, jusqu'à la 6e année. Le but premier, je vais te le dire, le vrai but premier, selon les données statistiques, c'est de te faire perdre la garde de tes enfants et de prendre l'argent des enveloppes du Québec, du Canada et d'en faire des bons citoyens. Si tu es une mère exemplaire que tu ne perds pas la garde de tes enfants, tu deviens à l'intérieur, à l'interne du camp, une personne importante qui a une hiérarchie. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, les mères de famille qui réussissent bien à l'intérieur du campement de la réserve des jeunes noirs de la capitale de Québec. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a aucun monsieur. C'est juste des noirs. Du coup, tu pourras pas... du coup, là, il y a beaucoup de choses là au niveau du gouvernement qu'on veut vérifier. L'objectif premier, ce qu'on doit viser en premier lieu, c'est de te faire perdre la garde de tes enfants. Donc, ça prend des évaluateurs qui encerclent sévèrement
toutes les lettres pour que tu perdes la garde de ton enfant. Les enveloppes de l'argent s'en vont dans un tiroir. C'est l'argent du Québec et du Canada. En tant que bonne mère, si tu te démarques que tu ne perds pas la garde de tes enfants, tu vas devenir à l'interne de la réserve une personne qui a une hiérarchie importante. Et c'est toi-même en tant que femme, que mère, qui va détecter les autres mères. C'est toi-même en tant que femme noire, mère de famille, qui va détecter à l'interne qui va perdre la garde de ses enfants parce que tu auras ce qu'on appelle un pourcentage de la récupération des enveloppes. Et ça peut se faire aussi